Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de mars, donc du 15 au 31. Oui, c'est bien ça, 31. J'étais en train de réfléchir, mais oui, oui, c'est ça. Donc, on va aller voir ensemble pour vous, donc un bon anniversaire aussi au bélier de la quinzaine, dernière quinzaine de mars. Donc, on rentre dans votre mois anniversaire, les béliers. Donc, un bon anniversaire à tous les béliers de mars. On va aller voir donc votre général pro, le sentimental, les cartes conseils, et cetera. Donc on va faire un point là-dessus. Bien sûr, prenez le message qui va vous parler, qui résonnera avec vous. Si ça parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez pousser la vidéo ou revenir après. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment intéressant. Et quand j'ai des gens en séance qui me disent: «Ah d'accord, je comprends mieux», c'est super intéressant déjà de les connaître et puis des fois de regarder, alors vous n'êtes pas obligé de regarder tous vos signes complémentaires, donc vous pouvez regarder votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire, vous pouvez regarder votre signe Vénus, ça peut compléter. Donc par exemple, si c'est, quelque chose par rapport aux autres, regardez l'ascendant. Si c'est sur vos émotions profondes, regardez votre signe lunaire et si c'est vous voulez en savoir plus sur votre sentimental, regardez ce que je dis dans votre signe lunaire en sentimental. Pour vous donner un peu une explication, c'est un peu ça l'idée. Donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder, c'est super intéressant. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien de mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, on y va? Vous êtes prêts les amis? On va regarder l'énergie déjà qui va vous accompagner. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner les béliers sur cette quinzaine de mars? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis sur cette quinzaine? On en a 2 qui arrivent. On a la boucle d'Isis et on a Anubis. On vous dit que tout est relié et on vous parle d'un changement radical et d'une reconstruction. On est sur un passage de quitter l'ancien pour laisser place à du nouveau et on vous dit plutôt que tout est relié, que tout que tout fait sens les amis et que chaque transformation que vous êtes en train de faire, hem, est reliée à une énergie. Il y a vraiment cette, j'entends aussi parler de force pour certains, besoin de retrouver une certaine force, en vous. Parce qu'il y a ce changement qui se fait, il peut y avoir aussi une transformation au niveau du corps et de l'esprit, les amis. Allez, quel est votre petit défi? Le pharaon, de reconnaître votre pouvoir, de prendre votre place, de pouvoir, vibrer plus haut, spirituellement vous élever plus haut. Ça vous montre aussi quelqu'un qui doit faire face à ses, obligations pour certains. Et de faire face aussi à une certaine réalité dans votre vie et à faire face à un certain passage et à un certain changement. En dos de deck où on a quand même des personnages assez forts, hein. On a Sekhmet, donc on vous dit encore la force, le dieu de la force, le dieu du courage, de la victoire, de la réussite. On est sur l'énergie du lion. Donc il y a vraiment cette énergie de force qui ressort énormément pour vous. Donc, pour moi, vous êtes sur un passage très important, les béliers, qui vous demande peut-être aussi de laisser des choses derrière vous ou de ne pas douter. Parce que peut-être aussi, il y a un moment donné où vous pouvez faire comme un amalgame ou quelque chose comme ça. Donc, on vous dit, vraiment, on est sur le passage avec Anubis, hein. C'est le passage de l'au-delà, le passage du vivant au mort, le passage de l'ancien au nouveau, vous voyez. Alors ben, regardez, 6 d'épée. On est exactement, Anubis, complètement dans l'énergie, quoi. C'est vraiment cette énergie de passage, j'arrive pas à parler aujourd'hui. N'ayez pas peur, d'accord? Avec le 6 d'épée, on est vraiment sur un passage. On passe à autre chose. On vous dit, voilà, vous embarquez, avec vos épées, vos 6 épées, et voilà, vous avancez. Vous ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Il y a un besoin de retrouver aussi un esprit, beaucoup plus, apaisé, beaucoup plus calme. Quelqu'un qui décide d'avancer comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On en aura 4 aujourd'hui. Alors, on a quoi?
On a la 9 de coupe, le valet de coupe et le 4 de denier. Allez, on vous parle de faire des économies, de faire attention peut-être sur le plan financier. Ça vous dit aussi peut-être des bons placements au niveau financier intéressants pour vous. Ça vous montre aussi alors attendez, je vais essayer de les resserrer un peu. Voilà. On vous dit aussi que, il y a une certaine, abondance. Il y a quelque chose qui vous montre une certaine abondance aussi au niveau, énergie, parce qu'on a les coupes, donc on est vraiment sur tout ce qui est, émotionnel et cetera. Il y a une envie, sur cette, fin mars de fêter. Alors pour certains, ça sera vos anniversaires, donc il y a cette envie de fêter, il y a cette envie de c'est peut-être un passage, hein, vous passez, une bulle, vous rentrez dans la bulle, heu, qu'importe la bulle, mais vous rentrez peut-être dans une bulle, dans un passage important. Je ressens aussi pour certains une certaine, abondance de gaieté, une réalisation d'un certain souhait. Il y a quelque chose qui vous met en joie, je ressens et avec le valet de coupe, on est vraiment sur quelqu'un de doux, d'attentionné, quelqu'un qui a envie un petit peu d'être plus dans la sensibilité. Ça peut vous parler d'une nouvelle relation aussi pour certains, qui pourrait être là, qui pourrait, être après, vous pouvez être le 4 de denier, oui, de denier. Ça vous parle, on est vraiment sur la personne avertie, quelqu'un qui est dans la vigilance, des fois excessive, quelqu'un qui veut garder pour soi, qui a du mal à lâcher. Ça peut être aussi, quelqu'un qui peut avoir peur, et qui veut investir son argent ou qui met de l'argent de côté aussi, hein. En dos de deck, on a quoi? On a la 2 d'épée à l'envers, à la base, donc on vous parle de sortir d'un conflit mental et vous voyez, c'est vraiment la carte du point mort. C'est-à-dire que on ne voit plus, on ne sait plus, la route est barrée, on ne sait plus trop dans quelle direction où aller. C'est pour ça que vous avez besoin de vous associer ou de vous relier à certaines choses qui vous annoncent un grand passage. OK, intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus avec le Béline par-dessus? Alors sur cette 6 d'épée, waouh, on a la grâce. On vous parle vraiment d'une phase importante, hein. Vous avez quand même une grosse protection, vous avez vraiment des gros personnages pour le coup. Hem, on vous parle du Scorpion, l'énergie du Scorpion. Alors est-ce qu'un Scorpion, ça va vous parler? Ça fait peut-être partie de vos signes complémentaires. Ça fait être une personne qui est Scorpion autour de vous. On a les petits Verseaux. On a les petits Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a la carte de l'homme. Alors sur les signes, j'aime bien rajouter une carte. Ça peut nous donner un petit peu plus de précision. Allez, inconstance, OK. Alors attendez, je vais y arriver. Et sur les Verseaux, les amis, on y a le procès. OK. En dos de deck, on a les Capricornes, le changement et la santé et la campagne. OK. Je ressens que il y a des décisions qui vont être importantes par rapport à une personne qui est peut-être un petit peu, en boucle. Peut-être un petit peu, hem ah OK, d'accord. J'entends parler d'un besoin de prendre soin de soi et de reprendre un peu de bonnes habitudes ou de refaire des choses qui sont bonnes pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. On parle souvent du corps, mais la santé mentale, c'est très, très important, donc il y a peut-être aussi des choses à faire pour vous et pour que vous soyez mieux dans votre corps et dans votre esprit, les amis, aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège pour vous. J'ai le sentiment de quelque chose qui s'allège parce que vous laissez partir quelque chose. Vous arrêtez enfin, il y a quelque chose qui doit se régler et donc du coup, ça vous amorce encore ce gros changement, mais ça, c'est sûr, hein, et pour certains, c'est lié à votre bien-être, à votre santé physique, mentale ou peut-être par rapport à un arrêt, mais en tout cas, ça vous emmène à du positif quoi qu'il en soit. Ça vous parle d'une, situation qui était peut-être un petit peu indécise, quelque chose qui était un petit peu, difficile à canaliser, je ressens. On est sur l'action de Mars en plus avec les Scorpions. Donc, je ressens qu'il y a une situation qui est un petit peu, comment dire? Oui, j'entends parler d'une transition qui est un peu difficile pour certains à faire, mais on vous dit de pas vous affoler, que, ça va aller parce que vous êtes hyper entourés.
et que vous ne devez pas douter de votre lumière et de votre pouvoir. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser parce que vous êtes rayonnant, parce que vous rayonnez et ça malheureusement, voilà, il y a des gens, ils supportent pas la réussite des autres, ils supportent pas, la lumière des autres. Alors c'est bien dommage, hein, parce que on est tous en pouvoir de pouvoir rayonner, et cetera, mais il y a des personnes qui, c'est compliqué dans leur esprit. Donc du coup, on vous dit que peut-être il y a quelqu'un qui a du mal comme ça un petit peu à se réjouir, pour vous ou pour, votre évolution. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont assez, piquantes autour de vous, qui pourraient avoir un double discours, donc attention, aux personnes qui pourraient avoir un changement d'attitude. Il y a une forme de révolution, j'entends parler de la révolution dans mes oreilles, donc je sens qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu, voilà, remettre un petit peu, tout le monde, heu, en dessus-dessous là et je sens qu'il y a quelque chose que vous allez aussi, devoir gérer par rapport à un désaccord et on vous dit alors face à ce désaccord, on vous parle du Verseau. Et dans le désaccord, les Verseaux n'ont pas envie de d'affront. Ils sont l'opposé, par exemple, de vous, les Béliers et vous, vous êtes frontal. Quand quelque chose ne va pas, vous allez de dire: «Quoi?» Tout de suite, vous rentrez dans le lard, hein, techniquement et les Verseaux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que eux, quand ça les gave, ils tournent les, talons et ils donnent ni signe, ni vie, ni rien du tout. En fait, ils sont, complètement dans l'ignorance et là, on vous dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ignorance ou c'est à vous de vous positionner comme des Verseaux. C'est-à-dire à chaque fois, peut-être que quelqu'un cherche à vous tisser des «les nerfs» entre guillemets et on vous dit: «Tournez les talons, ne donnez même pas l'heure». Vous voyez? Vous êtes au-dessus de ça, en fait, clairement. On va regarder votre pro. Allez, je vous retrouve pour le pro. Je vous ai mis en coupure. Ça vous évite de voir à chaque fois le ramassage des cartes. Donc pour vous les béliers, pour cette quinzaine de mars, bien sûr. Allez, on vous parle de l'été sur le pro. Elles se remettent dedans. Alors, on a les chakras et on a le choix. Ok. Il y a un besoin de retrouver, une certaine je parlais tout à l'heure de santé mentale, mais pour certains, il y a un besoin de se réaligner, par rapport à vos envies, vos choix. Une certaine phase d'équilibre aussi chez vous. Allez, on a quoi? La lettre, la jeune femme et le cadeau. Le renard. Alors vous doutez peut-être aussi de certaines personnes et de certains choix que vous devez faire. On vous dit qu'il peut y avoir quelque chose qui va se décanter, alors peut-être courant cet été, peut-être vous avez mis des places aussi des choses en place depuis l'été, 2024 et vous êtes en train de récolter les fruits de tout ce travail que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être aussi quelque chose qui était en train de durer et donc du coup, on vous parle de courrier d'officialisation de papier qui peut-être pour certains arrive à la fin d'un contrat ou d'être relié, associé à un CDD, un CDI dans une entreprise et pour certains, c'est le moment où vous allez signer un papier important qui, vous dit clairement que ça va être une forme de délivrance pour vous parce que c'est considéré comme un cadeau. On vous parle d'une victoire par rapport à une situation professionnelle. Vous êtes peut-être en recherche aussi d'une orientation, de quelque chose qui est en vibration avec vous. Ça peut même être quelque chose en lien au chakra, donc tout ce qui est soit énergétique, etc. Ça peut être quelque chose qui vous attire énormément. On a le renard, on a le grand-père à l'envers, on a la paix. Ouais, voilà, vous avez envie de sortir d'une phase vous êtes dans des questionnements et on vous dit que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de transformation. Vous êtes en train de faire évoluer. hem, OK, ça me dit aussi de vous dire que après, si vous croyez pas en votre «pouvoir» entre guillemets, ben c'est ce qui donne une porte ouverte à de la négativité, en fait. Ça me dit ça dans les oreilles et donc du coup, clairement, on vous dit d'être le pharaon. On vous dit d'être au-dessus, de prendre de l'aplomb, clairement, dans votre travail, d'être, assidu dans ce que vous êtes en train de faire. Même si par moments, vous vous posez beaucoup de questions parce qu'on sent que, voilà, ça tortille beaucoup dans votre esprit.
Vous avez les savoirs, les appuis et les connaissances pour pouvoir, justement vous permettre d'être tranquille et assez en paix autour de vous. Il peut y avoir aussi une personne sage autour de vous qui a pas mal de connaissances et qui peut aussi vous aider face à des questionnements et cetera, au niveau du pro. Heu, je vois que vous devez vraiment vous positionner, comme un leader, hein, clairement, sur cette quinzaine ou en tout cas prendre de l'aplomb, vraiment de retrouver de l'ancrage les amis, pour pouvoir c'est pour ça qu'on vous montre aussi l'arbre de l'été, pour pouvoir vraiment poser les bases, et être solide, même si certaines personnes pourraient changer par moment leur fusil d'épaule, auraient, peut-être des choses différentes à dire. Vous, vous restez ancré et d'ici cet été, on vous parle de vraiment quelque chose qui va se débloquer et d'une bonne affaire, un bon contrat pour vous sur cet été. Allez, on regarde votre sentimental. Alors là, ça va plus vite, hein, je vous coupe pas. Alors sur le sentimental, c'est parti pour le sentimental. Les béliers pour cette quinzaine de mars. Bon, ben on vous avoue, hein, les béliers. La perturbation, l'attachement, la bienveillance, ou la convoitise, OK, et la loi, OK. On a vraiment 2 salles, 2 ambiances là, hein, d'où le passage. Alors pour vous, pour certains et ça vous parle d'une relation d'amour, très forte, d'une personne avec qui vous êtes très, très reliés, très, en lien. Alors lien, je ne précise pas, en lien et donc du coup, il y a beaucoup de bienveillance dans votre relation, il y a beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de victoires. Vous pouvez traverser même les moments difficiles et compliqués. Vous êtes ensemble, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'harmonise au niveau de la bienveillance. Peut-être il y a eu un temps où c'était plus compliqué et là ça l'est moins. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Alors, on vous parle des intrigues, du monde végétal et de l'art. OK. On vous parle pour certains d'une relation, très, très forte qui vous perturbe beaucoup. Il peut y avoir une très forte attraction physique avec une personne, un besoin de se relier par rapport à votre sentimental. Ça vous parle aussi, pour certains aussi, quand même, de quelque chose qui va se régler autour de la loi. Donc la loi, ça peut être en lien au côté familial, ça peut être les divorces, ça peut être une procédure familiale de papier aussi qui est en cours et alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans la séparation, qui pourrait être dans des séparations, mais qui a du mal à faire, cette transition et on vous dit que, vous avez encore du mal à oublier peut-être des choses qui ont été compliquées, qui ont été, «négatives» entre guillemets, mais ça vous demande de prendre votre envol. C'est pour ça que vous avez Anubis qui vous dit qu'il est temps, heu, de laisser ce qui est mort derrière vous pour laisser place à la renaissance, vous voyez? Et il y a vraiment ce qui est, voilà, dans le passage. Donc, pour certains, c'est s'autoriser aussi enfin à rencontrer quelqu'un ou tout simplement à pouvoir vous sentir, libre, tout simplement de pouvoir rencontrer, de pouvoir passer, à l'action, repartir dans une envie de plaire et cetera et cetera. Il peut y avoir aussi une relation qui est en train de se terminer, hein, pour certains, pardon. Et je sens que peut-être quelqu'un règle quelque chose par rapport à une séparation et il peut y avoir des triangulaires parce que peut-être vous êtes triangulaires parce que peut-être vous êtes en séparation, mais vous avez déjà rencontré quelqu'un ou c'est la personne en face de vous qui est dans cette situation-là. En tout cas, il y a vraiment attention pour tous ceux qui ont une très forte attirance parce que si vous êtes en couple, vous n'êtes pas très loin de papillonner, quoi, hein. Là, il y a quand même une très, très forte, l'intrigue dans l'oracle bleu, c'est la trahison. Donc, attention parce que là, vraiment, il y a quelqu'un qui est dans si vous voulez pas flancher, on vous dit: «Attention» parce qu'avec le monde végétal, il y a une envie de papillonner, quoi.
Après, ça peut être vous aussi qui avez pas envie de vous attacher à une personne encore et de pas être prêt et de retrouver, votre confiance en vous, votre pouvoir, votre force, la force de séduction et cetera. C'est quelque chose qui est important aussi pour vous sentir peut-être mieux dans votre corps, dans votre esprit. On va regarder le petit message de fin pour vous, les béliers. Allez, en ce moment, c'est l'oracle que je kiffe de vous en message de fin. J'en ai plein, mais c'est celui-là en ce moment que je laisse tout le temps pour moi. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc prioriser ce qui est bon pour vous, ce qui est important pour vous, ce qui vous permet de briller, de retrouver une certaine posture, lumière, et cetera et laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça que vous devez les prioriser. Prioriser ce qui est bon pour vous, ce qui vous porte vers le haut, clairement les béliers. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous la vidéo dans le descriptif. Donc mon site est Les Anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt les béliers. Et surtout, bah, prenez bien soin de vous et encore un bon anniversaire. Allez, bye bye.